Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction les portes de Versailles à Paris pour la première partie de notre reportage sur le Rétromobile 2022. Rétromobile, c'est plus de 120 000 personnes attendues, venues du monde entier, avec 620 exposants, 72 000 mètres carrés d'exposition, plus de 1100 voitures exposées et près de 120 clubs présents. Cette année, Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur cette manifestation incontournable de la voiture de collection et de la mécanique ancienne à Paris. 4 éditions spéciales seront consacrées à ce salon et à notre déplacement en métropole. Dans ces éditions spéciales, en plus du salon Rétromobile, on se rendra au Musée national de l'automobile à Mulhouse et aussi chez David et Céline, le garage Lady Art Car à Moissy-Cramayel. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with... L'histoire de l'automobile est bien représentée sur le Rétromobile 2022. Pour commencer, retrouvons le Fardier de Cugnot, qui est considéré comme la première automobile de l'histoire, il y a 250 ans, dans un petit village de Lorraine. C'est une machine à vapeur destinée à déplacer des pièces d'artillerie. Bonjour, je m'appelle Francis Marceau, je suis membre d'une association qui gère et qui a participé à la construction du Fardier. J'en suis le mécanicien, j'assure la maintenance. Donc le Fardier de Cugnot, c'est en fait la première automobile. Ce véhicule est mu par un moteur à vapeur. C'est un moteur à vapeur de type haute pression à 2 cylindres qui fonctionne en simple effet. Le principe, c'est de mettre de l'eau dans la cuve qui est au-dessus de la chaudière, d'allumer le feu, de faire bouillir l'eau, obtenir de la vapeur. Et c'est cette vapeur qui fait fonctionner ce moteur à 2 cylindres. La vapeur est canalisée alternativement dans les 2 cylindres grâce à un distributeur. C'est le premier distributeur pneumatique de l'histoire. Cette vapeur pousse les pistons. La tige du piston, sur cette tige, il y a un cliquet qui engraine sur une roue à rocher et qui permet le fonctionnement. Ce cliquet est réversible, c'est-à-dire qu'on a une marche arrière. Le modèle original existe toujours, il est exposé au musée des Arts et Métiers à Paris, dans le 3e arrondissement. Il a été construit donc par Cugnot en 1770. Le Fardier là, c'est une reconstruction qui a été faite en 2010. C'est les Arts et Métiers qui étaient les maîtres d'œuvre dans cette reconstruction. Ils ont été aidés par les bénévoles de l'association. Et depuis 2010, nous circulons un peu partout en France, même à l'étranger, puisqu'on est allé à Genève, on est allé en Belgique, on est allé en Allemagne. C'est un véhicule qui attire l'attention, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Le patrimoine automobile français a été mis en avant sur le salon Rétromobile 2022. Sur le stand de l'aventure Citroën et l'aventure DS, c'est le patrimoine des berlines routières qui ont été mises en avant, de la Rosalie à la C5X, en passant par la DS à la traction avant, la SCX et même la BX qui fête ses 40 ans cette année. Retrouvons Monsieur Huil sur le stand l'aventure Citroën DS du Rétromobile. Bonjour, bienvenue sur le salon Rétromobile 2022. Nous sommes contents de vous accueillir sur ce stand de l'aventure Citroën et l'aventure DS parce que ça fait 2 ans que le salon est fermé et là c'est très agréable de se retrouver et Citroën est présent sur le salon Rétromobile depuis le début du salon, depuis 1976 et cette année on a voulu mettre en avant les grandes routières parce qu'on présente notre dernière née, la C5X et on a montré toutes les voitures qui étaient là avant la C5X, que ça soit la CX, la traction avant, la Rosalie et c'est pour
pour ça qu'on expose ces voitures. Et on fait un petit clin d'œil aussi à la BX qui a 40 ans. Elle a été dévoilée en 1982 et c'est une voiture aussi qui compte dans l'histoire de la marque. Et puis bien sûr, chez Citroën, on ne peut pas faire de stand sans parler de la 2 chevaux ou de la Méhari. Et là, on a 2 voitures un peu exceptionnelles. Une 2 chevaux 4x4 Sahara de 1961, seulement 694 exemplaires. C'est une voiture qui cote beaucoup, hein. Elle dépasse les 100 000 € aujourd'hui, c'est assez incroyable. Et puis une Méhari US, c'était une Méhari qui avait été faite pour les USA avec une finition spéciale. Et cette voiture, elle a été rachetée par un collectionneur français qui l'a ramenée en France. Voilà. Et du coup, elle est un peu dans son jus, mais j'allais dire dans le bon jus. Et c'est pour ça qu'on la présente à côté d'un petit concept car Ami Buggy. On a sorti une petite Ami électrique. Et là, c'est un Ami baroudeur tel qu'il pourrait sortir aussi. C'est pas encore complètement décidé, mais on le présente aussi ici. Et puis du côté DS, bien sûr, on présente une SM et une DS. Et autour de la nouvelle DS9 e-Tense 360, la plus performante des DS, qui est une voiture, je dirais, le plus haut de gamme français qu'on peut trouver. On a présenté une SM Opera qui a été faite à 7 exemplaires seulement. C'est une voiture 4 portes, 5 mètres 18 de long, c'est assez exceptionnel, qui montre tout le savoir-faire français des années 70, le meilleur. Et puis aussi une DS23, parce que la DS23, elle a 50 ans cette année. Et c'était aussi la plus belle des DS. Celle-ci est un modèle de 73 et la DS23 a été fabriquée jusqu'en 1975. Et c'est pour ça qu'on voulait la montrer, parce qu'on est fiers de cette voiture des années 70 et on la montre régulièrement ici à Rétromobile et aussi dans d'autres événements. En tous les cas, nous sommes très contents d'ici. Il y a beaucoup de monde. C'est un public passionné et qui aime les voitures et qui aime la voiture, qui est, il faut le rappeler, un outil d'évasion. Alors au sein de l'aventure Citroën, on a relancé la fabrication de pièces. Alors parfois on rachète des vieux stocks chez des agents, chez des concessionnaires, et puis on relance des pièces qui ne se font plus. Alors c'est compliqué, hein, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut retrouver les plans, on en a certains, puis après quand vous relancez, il faut en faire un certain nombre pour que ça soit un prix abordable. Mais en tous les cas, c'est un travail qui a commencé, ça va prendre du temps, mais chaque année notre catalogue s'enrichit. Et puis on a aussi un très bon partenaire, hein, c'est Michelin, qui est un constructeur français qui a toute une gamme de pneus classiques qui permet de changer ses pneus. Sans pneus, on ne roule pas. Donc on peut aller sur le site de l'aventure Citroën et là vous verrez, il y a un certain nombre de pièces qui sont à disposition des collectionneurs. On ne peut pas parler Citroën sans parler Méhari et de chevaux. Pour la suite, direction le stand du Méhari Club Cassis pour parler de ces 2 modèles mythiques et aussi du rétrofit dans votre magasin. Alors bonjour, moi je suis Clément Chiry, je suis le responsable commercial du Méhari Club de Cassis. Donc le Méhari Club de Cassis fête cette année ses 40 ans d'existence. Donc du coup on est spécialisé dans la pièce de 2 chevaux et Méhari, mais également on fait de la restauration complète de voitures et ça fait quelques années on s'est lancé dans l'électrique. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez une Méhari électrique, c'est une Eden, donc le nom de la voiture est Eden. C'est un véhicule 100% électrique qui est homologué en quadricycle lourd, donc comme un gros quad. Donc ce véhicule permet de faire entre 80 et 100 km d'autonomie. Et on peut conduire le véhicule à partir de 16 ans avec le permis B1. Donc ça, c'est un véhicule qui est homologué depuis 2017, qu'on commercialise. Et on a à peu près plus d'une centaine de véhicules roulants, à peu près 110-120 véhicules déjà en circulation. Et on va atteindre les 150 à la fin de l'année. Et à côté, en gros, vous avez le rétrofit. Donc c'est ce que vous voyez sur ce chariot qui est présent de démonstration. Du coup, vous avez la boîte de vitesse de la 2 chevaux, un moteur électrique, la partie informatique et les batteries à l'arrière. Donc ce kit-là est installé dans une 2 chevaux ou 2 chevaux fourgonnette. Parce que le Méhari Club de Cassis est lancé dans le rétrofit. Donc qu'est-ce que le rétrofit? On prend une voiture thermique qui a plus de 5 ans, on enlève le moteur thermique et on le remplace par un moteur électrique. Du coup, on est les premiers constructeurs français à être homologués pour une voiture 4 roues en France. On a le kit pour la 2 chevaux fourgonnette que vous voyez ici et on a un kit pour la Citroën 2 chevaux également. Alors du coup, nous, pour vous présenter l'entreprise, le Méhari Club de Cassis, c'est une entreprise qui a été créée il y a 40 ans, qui est basée, le cœur de métier de l'entreprise, c'est la pièce détachée de 2 chevaux et de Méhari. Du coup, il y a à peu près une vingtaine d'années, on a racheté les moules chez Citroën de toute la fabrication de la 2 chevaux et de la Méhari. Donc on refabrique dans les moules d'origine toutes les pièces nécessaires pour entretenir la 2 chevaux et la Méhari, que ce soit les carrosseries, les châssis, les plateformes, les tubulaires, tout ce que vous pouvez trouver sur la 2 chevaux et la Méhari, nous refabriquons en pièces neuves dans les moules de chez Citroën.
Le monde de l'automobile a été fortement impacté par le Covid, lié à toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer. Mais on a de la chance qu'on est sur des véhicules anciens, donc peu électroniques, on va dire. Alors nous, sur la partie électrique, on a eu un peu plus de soucis, mais la partie thermique, on a plus des problèmes de composants. Mais on a réussi, grâce à notre stock important de pièces détachées, à maintenir de la disponibilité. Donc on a été plus ou moins épargné. On a quand même ressenti des turbulences dues au Covid, mais on s'en est plutôt bien sorti. Oui. Pouvoir nouer le design de l'ancien sur les véhicules modernes, c'est le cas avec le Jumpy transformé par le carrossier italien Casellani, avec le design du type H des années 70. Donc bonjour, Fabien Pilté, gérant de la structure Méhari Évasion et distributeur du type H pour la France avec Joël. On va vous présenter aujourd'hui un Citroën Jumpy recarrossé par Casellani. Donc ça consiste à avoir un camion d'origine Citroën neuf auquel on vient imposer un kit carrosserie qui ressemble au type H des années 70. Donc on supprime totalement la partie avant du camion où on vient mettre un nez complet du look de l'ancien et on vient apposer des panneaux en fibre de verre collés sur la carrosserie pour avoir cet aspect ondulé de l'ancien HY. Alors aujourd'hui c'est un véhicule qui est homologué. On peut le faire que sur des véhicules neufs. On ne fait pas ça sur un véhicule d'occasion, ce n'est pas possible pour des raisons d'homologation et puis de sécurité et d'assurance si un jour il y a un sinistre. Donc Casellani en fait passe en premier rang sur la carte grise. Ce n'est plus un véhicule Citroën, c'est un véhicule Casellani. Voilà, avec une homologation bien particulière. Donc là c'est plus, alors du coup on est plus sur un camper van. Donc on a celui-ci, il a un toit relevable avec une couchette avec 2 places, avec un lit en 190. Et après à l'intérieur on a des équipements modulables, donc des petits caissons avec un évier, un WC chimique, le minimum syndical pour faire un petit peu le baroudeur, voilà, pour rester dans l'esprit Casellani. Voilà. Alors en budget, sur un fourgon standard tolé pour les artisans commerçants, on démarre sur une motorisation en 120 chevaux, on est aux alentours de 38 000 € hors taxe. Et après, on fonctionne aussi beaucoup sur les options Citroën, donc soit vous choisissez un régulateur, volant cuir, climatisation, voilà, toutes les options. Nous, le kit de base, il est chiffré à peu près à 16 000 € hors taxe, sans la peinture. Donc voilà, c'est un peu le surcoût, en sachant que les véhicules Citroën sont négociés avec des prix spécifiques. Donc voilà, on arrive à avoir des prix compétitifs par rapport au marché. Alors pour vos amis réunionnais, justement, on a livré un petit fourgon en frigorifique pour le restaurant de la Tour d'Argent à Paris, qui est très réputé. Et ce véhicule leur sert justement à véhiculer une image néo-rétro et livre dans Paris des plats préparés sous température dirigée. Donc voilà, et c'est le chauffeur, la petite casquette, c'est vraiment dans l'esprit vintage. Et après c'est des food trucks, des commerçants ambulants. On a beaucoup d'activités où on peut offrir ces types H. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite de notre reportage sur le rétromobile en métropole. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.